Alors, il se peut également que vous ne vouliez sauver que certaines parties, enfin sauver, bloquer que certaines parties de votre feuille Excel. Par exemple, si vous voulez sauver votre belle lettre pour investisseurs sur laquelle nous avons travaillé, vous ne voulez pas sauver les données parce que ces données-là, elles sont appelées à changer en fonction de l'investisseur, mais la ville, a priori, vous écrirez toujours de Paris, vous écrirez toujours la même première phrase, et donc vous pouvez sélectionner une case ou des cellules, par exemple, et vous pouvez bloquer cette structure. Donc il y a trois manières de le faire. La première, c'est d'aller sur Fichier, d'aller sur Protéger le classeur et d'aller sur Protéger la feuille active. Et donc là, vous allez venir sur cette petite feuille Protéger la feuille où vous pouvez mettre un mot de passe. Et donc là, ça va protéger tout ce que vous avez surligné. Donc que ce soit une case, des lignes ou une colonne, ce sera protégé. Vous allez dire d'accord, comme d'habitude, Microsoft ne peut pas vous redonner votre mot de passe, donc il veut vérifier que vous l'ayez bien saisi et que vous en ayez bien pris note. Donc maintenant, si je désélectionne, si je veux supprimer investisseur, ça ne va pas marcher. Excel me signale que la cellule et le graphique est protégé et qu'il n'est possible que de faire une lecture seule. Deuxième solution, si je veux verrouiller, enfin déverrouiller déjà, parce qu'il va falloir que j'ôte la protection de lettre 2. Donc pour ôter la protection, vous voyez, on me signale ce qui est protégé, ôter la protection, vous rentrez le mot de passe, et là, pas de problème, c'est déverrouillé. Donc si je retourne sur accueil, si maintenant je veux supprimer cher investisseur, ça disparaît. On a deux autres manières de revenir à la petite fenêtre pour verrouiller, c'est de se mettre sur l'onglet, de cliquer droit, et là vous avez à nouveau protégé la feuille de calcul. Et là vous revenez à protéger la feuille comme on a vu. Vous pouvez aussi protéger la mise en forme, donc le format des colonnes et des cellules sélectionnées. Vous pouvez autoriser qu'on insère ou qu'on supprime des colonnes à l'intérieur de votre sélection, etc. Ça, c'est à vous de customiser comme cela vous plaît. Troisième solution, c'est d'aller dans Révision, dans Protéger la feuille, et là, à nouveau, vous allez faire apparaître cette petite icône. Et si vous mettez par exemple une protection, juste pour cher investisseur, donc on la met, pareil, on répète le mot de passe. Et maintenant, si je veux supprimer, évidemment, on ne va pas vouloir. Si je veux annuler la protection, là maintenant, il y a marqué ôter la protection de la feuille et non plus protéger. Pour l'ôter, je retape le mot de passe et c'est bon. Maintenant, je pourrais reprotéger à un endroit voulu.